On est de retour, nous sommes de retour pour un nouvel épisode, une nouvelle réaction à The Walking Dead, saison 11, la saison finale. Alors on est là aujourd'hui pour l'épisode 7, qui suit l'épisode 6, ce qui me paraît plutôt logique. Un épisode 6, qui a fait débat, qui a suscité... Et je vois encore des connards vous faire enculer. Énormément de conflits idéologiques, de conflits d'idées, de perceptions sur la série entre les fans. Moi je comprends pas, il y a une vague de nouveaux fans, puisque avant on les connaissait pas, on les voyait pas. Il y a une vague de personnes qui estiment que The Walking Dead, même encore à l'heure actuelle, fait partie des meilleures séries du monde. C'est-à-dire que ils sont tellement pas objectifs, ils sont tellement dénués de recul que même quand on a une proposition comme ce que nous propose l'épisode 6, ça a sa place dans The Walking Dead. Ah oui, ouais, des humains qui ont une démarche qui ressemble limite à un chimpanzé croisé avec un zombie, croisé avec The Grunge. Ça a sa place dans The Walking Dead, visiblement, vu que la réal est bonne, que c'est beau artistiquement, on accepte que ça se passe dans The Walking Dead, Et puis même si ces personnages-là, on les reverra jamais, parce qu'on les reverra jamais, ces personnes comme ça, c'était juste le temps d'un épisode, ok, non, ça me va. J'aime avoir de la nouveauté dans The Walking Dead, j'aime avoir des propositions. C'est un truc qui revient assez souvent, au moins ça propose quelque chose. Ouais, d'accord. Si tu veux, Billy, si tu veux. C'est pas moins qu'objectivement, c'est quand même assez éloigné de ce qu'est The Walking Dead. À travers les 10 saisons d'avant, on n'avait jamais eu de proposition qui allait aussi loin. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même de l'état de ces personnes-là quand même. On parle de personnages qui vraiment ont un mouvement qui est celui d'un espèce de démon fantôme d'un film d'horreur quand même. Et moi je vous pose vraiment la question, prenez 5 minutes, écrivez-moi en dessous cette putain de vidéo et dites-moi en quoi c'est logique, en quoi ça a sa place dans The Walking Dead. Dans l'univers The Walking Dead qui est un univers post-apocalyptique contre des zombies, putain de merde. C'est pas un univers qui se permet des fantaisies. Qui vont aussi loin, c'est pas possible. Enfin bref, on doit aussi, en tant que créateur, en tant que critique, en tant que vidéaste The Walking Dead, on est confronté à des gens qui maintenant n'acceptent pas ce qui est de la critique négative. C'est-à-dire que tant que c'est bon, t'as le droit de le dire, mais quand c'est pas bon, ferme un peu ta gueule quand même. Laisse-nous kiffer. Ne nous gâche pas le plaisir de regarder The Walking Dead. C'est ça l'argument maintenant. On va aller loin, on va aller loin. J'imagine même pas ce que ça va être dans les dizaines d'épisodes qui vont suivre. C'est juste incroyable d'en être à ce niveau-là. Moi, je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer comme il le souhaite, comme il l'entend. Mais à un moment donné, tu peux pas interdire aux gens de critiquer. Tu peux pas non plus interdire aux gens d'aimer. Je vais parler pour moi. Moi, j'empêche personne d'aimer The Walking Dead. Au contraire, tous les lundis, avec Graham, on reçoit des gens pour venir parler de The Walking Dead avec nous. Quand les gens apportent du positif et qu'ils donnent des vrais arguments, on les entend. Et même si ces arguments ne nous plaisent pas, qu'on n'est pas d'accord avec, ça nous empêche pas d'avoir du respect pour l'autre et d'avancer, et chacun et tout le monde est content en fait. Mais tu peux pas venir dire aux gens d'arrêter de critiquer, d'arrêter de dire que c'est mauvais. Tu peux pas dire aux gens non, c'est pas possible, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de venir gâcher l'expérience des gens. En fait, moi j'estime que je la gâche pas, j'estime juste que je donne un avis contraire en fait. Et après t'en fais ce que tu veux. Personne n'est obligé de suivre ce que je dis, personne n'est obligé de suivre ce que Mr. Rams dit, personne n'est obligé de suivre ce que Valou dit, personne n'est obligé de suivre ce que Shivana dit, personne n'est obligé de suivre n'importe qui traite de la série. L'intérêt que tout le monde fasse des vidéos, c'est que vous, les viewers, c'est que vous, les abonnés, vous faites votre putain de propre avis. Tout simplement. Il n'y a pas plus sain, il n'y a pas plus logique comme idée. Et je peux pas faire plus clair là, les mecs. Je peux pas.
Je peux pas faire plus clair. C'est impossible. Je peux pas faire plus clair. J'hausse le ton, c'est vrai. Vous allez me dire, il hausse le ton, le mec. Ben ouais, mais j'en ai plein le cul. Et je vais vous le dire, j'en ai plein le cul de me prendre la tête pour ça. Je sais qu'il y a des gens majoritairement qui sont positifs et qui pensent, comme moi, que chacun donne son avis tant qu'il est donné dans le respect et un minimum argumenté. Même pas besoin d'argumenter en fait. Du moment que tu as un avis contraire mais que tu respectes l'autre, bah écoute, si tu veux pas argumenter ton avis, bah c'est pas grave. Tu dis que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est très bien. Et c'est pas ça le problème. Après, si tu rentres dans un débat et que tu dis simplement non, j'aime bien, point barre, bah dans ce cas-là, oui, le débat n'avance pas et ça sert à rien de dire ça en fait. Garde ton avis, donne-le, mais va pas plus loin dans le débat parce que tu apportes pas d'arguments et tu le fais pas avancer le débat. Mais dans le cas où tu le fais avancer et que tu proposes des choses, mais grand bien vous fasse les mecs. Argumentons, débattons, venez, enfin j'ai envie de dire, ça fait quand même presque un an qu'avec Mr. Grimes on vous propose des lives sur The Walking Dead régulièrement et qu'on vous donne la parole. On vous propose quand même de venir sur Discord pour venir débattre, parler avec nous, donner votre avis. Il y a peut-être des gens timides, mais voilà, si vous voulez faire valoir votre parole, venez la donner en fait, tout simplement. Nous on vous la donne, on vous la propose toutes les semaines. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter sur le sujet, il fallait que ça sorte, parce qu'il y a un ras-le-bol, et s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec le fait que chacun puisse donner son avis, que chacun a le droit de critiquer aussi bien négativement que positivement une série, du moment que c'est dans le respect, et qu'il n'y a pas d'insultes, j'ai du mal avec cette idée-là. Et j'ai même envie de dire que ces gens-là, je leur pisse au cul, tout simplement. Il y a un peu d'Eric Cantona aujourd'hui dans la vidéo, on va pas se mentir. Que tout le monde apprécie ou pas The Walking Dead en ce moment. The Walking Dead, c'est une série qui nous réunit tous. On est tous fédérés autour de l'univers The Walking Dead. Et qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas ce que propose l'univers en ce moment, on aime tous The Walking Dead. Et c'est ça qui devrait faire la force de la communauté The Walking Dead. C'est qu'on est tous unis dans l'adversité. Même si on n'aime pas la vie de l'autre, on le respecte et on avance avec. Voilà la vérité. Voilà ce qu'est la vraie communauté The Walking Dead. Ceux qui dérogent à ça ne sont pas en paix. Ces gens-là, il faut les éviter, tout simplement. Donc je ne vais pas m'attarder plus que ça sur l'intro, on avait l'habitude de faire des intros un peu plus courtes, un peu plus récapitulatives des événements précédents. Écoutez, passons directement à la réaction et ensuite, comme d'habitude, je donnerai mon avis, ma critique, ce que j'aime, ce que je n'ai pas aimé, et puis voilà. Quoi qu'il en soit, ben voilà. Précédemment dans The Walking Dead. Suivre les règles. Ok, on reprend là. Have to keep looking over my shoulder. Woman of your word. I've always been a man of mine. Excellent. Et ben voilà un putain de bon échange. Il fallait vraiment bébé lui sans son masque, hein, putain. Seigneur. Bah elle est pas mal l'intro. Finalement on a quand même un bon échange entre Negan et Maggie. Et franchement, là l'échange est cool, hein. Alors ils seront jamais quittes, hein, dans le sens où bah elle pourrait jamais lui pardonner ce qu'il a fait, mais être quitte dans le sens où ça y est, laisse-moi tranquille, on vit chacun de notre côté, puis voilà quoi, on avance. Malgré tout. Là c'est un bon échange. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ok, c'est des espèces de travaux parce qu'ils sont en cours de jugement, on va dire, entre guillemets. Ça doit être ça. Est-ce vraiment la vraie Stéphanie ? Ezekiel. Ah, le look princesse comme ça. Ça la reprend. Pourquoi il dit pas que ça va pas ? Ah ouais, elle a carrément raison. Il est con lui ou quoi ? Et ils ont juste à dire qu'il est malade et qu'il a besoin de soins. Sinon il pourra pas travailler. Enfin. Oh, est-ce qu'on va avoir la fameuse scène du comics ? Ah bah moi je sais qui c'était, mon ami. Yumiko en mode avocate. Mais c'est tellement bien, putain. Ah ouais, elle connaît les rudiments. Bon, ça fait plaisir de revoir Daryl, mais ça c'est la nostalgie parce qu'on est en plein Death Stranding en ce moment en live sur Twitch. N'hésitez pas à venir d'ailleurs, hein. C'est pour ça que ça me fait plaisir de le voir là, mais Seigneur. Arc Reaper, s'il vous plaît, faites quelque chose.
Ça s'enfume déroulé à l'infini, monseigneur. Ok, mais l'objectif c'est avant tout de ramener de la bouffe à Alexandria. La vengeance, comment ils vont faire pour ramener de la bouffe pour Alexandria et en même temps se venger des Reapers? Ils sont 4. Il boite, monseigneur, il boite le prêtre. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah putain, il me tue. Heureusement qu'il est là, hein. Putain. Eh, salut Grimes, tranquille. Ah putain, même quand il fait grave chaud, il met toujours son espèce de culotte noire là. Ah, faut pas l'emmerder, hein. Je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, faut pas l'emmerder Grimes. Golo, calme-toi. Comment elle parle au grand Manitou l'autre? C'est une folle. Eh, tiens le regard, tiens le regard. Hein. Ah, on dirait une fin de cinématique de GTA, tu sais. Je sais plus qui avait dit ça en commentaire ou durant un live, mais c'est vrai que depuis l'épisode 4, les Reapers, ils mettent plus leur masque. C'est-à-dire qu'ils sortent et tout, ils font leur mission, mais ils ont plus leur masque, les mecs. Il n'y a plus cette identité, tu vois. Ils la perdent, leur identité. C'est quand même grave. On parle de puzzle à résoudre. Donc en fait, leur objectif, c'est de protéger leur communauté en tuant tous ceux qui avoisinent leur endroit, quoi. Ils font pas la distinction entre ceux qui pourraient aider leur communauté et pourquoi pas l'intégrer avec ceux qui n'en veulent pas. Même tarif pour tout le monde, d'accord. Ah d'accord. Il lui a créé un masque. Mais pourquoi ils font ça? Stylé ça, mais c'est quoi l'objectif? Il est un peu large son masque, non? Donc, ah ok, ils vont la jouer chuchoteur quoi. Je pense que du coup l'objectif ça va être d'attaquer les Reapers tapeurs, en prenant une horde de zombies et se mêlant à la horde pour attaquer les Reapers. Ça va être ça l'idée. Je vois que ça, hein. Sinon pourquoi apprendre à Maggie et sûrement aux autres à être en mode chuchoteur. Le prêtre. Ah, s'il y a interaction entre les deux personnages, ça risque d'être intéressant. En espérant que ça soit pas ridicule quand même, hein. Ah ouais. No one can know that I was a doctor, okay? Ah ouais, excellent. Just you have to know your place. Ah, la lutte des classes. Alors enfin un masque à sa taille, Maggie. C'est Dieu. Et il y a quelqu'un qui apprend ça, les autres non. L'aspect politique de la série, on vous en avait parlé depuis des mois en live avec Grimes. Et c'est là. Ça je comprends pas. Ah, leur but, c'est juste d'être des méchants en fait. C'est ça qui est nul avec les Reapers. C'est qu'ils sont méchants pour être méchants. Ils ont pas d'objectif en fait. Être méchant pour être méchant, tuer les gens sur leur passage, ok. Mais pour moi, il faut une raison, un objectif. Si c'est juste en mode pur égoïsme, de survie, non, faut pas qu'il y ait des gens autour de chez nous qui survivent aussi, ça pourrait nous niquer, alors qu'ils ont déjà plein de nourriture de leur côté. Je trouve ça un peu nul. Bah, inversement. Yeah, if I could do it all over again, I'd have killed every single one of you. Ah ouais. Ah ouais, franchement, s'il y a quelqu'un qui me dit que les dialogues entre Negan et Maggie sont mauvais dans cet épisode, je comprends pas. Là, pour moi, c'est très bien. Hein. Ou alors, je suis trop heureux et je vois pas les défauts. Eh bah voilà. Il a été guéri. Il a été traité. No. Quoi? Pourquoi il dit non? Oula. Ah. Ok. Allez, Mercer, débarque. What the hell were you? I had goddamn right. Don't you know who that is? C'est ouf. Normalement, cette scène, sans dire qui est le personnage, quoique vous avez vu l'épisode comme moi, là. Donc peut-être vous savez qui c'est. Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils le diront pas dans l'épisode. On verra. Mais en gros, normalement, c'est Mercer qui s'occupe des zombies qui est autour de ce personnage. Et c'est comme ça qu'on voit Mercer pour la première fois dans le comics. Du coup, c'est marrant, c'est différent. J'aurais préféré que ce soit Mercer, mais... Donc du coup, l'espèce de secrétaire, d'après certaines personnes, ce serait la véritable Stéphanie, et l'autre serait encore la fausse, des tests et tout. Franchement, comme je le disais, pas 100% sûr que ce soit vrai, hein. Après, pourquoi pas avoir le plot twist, comment il va être amené s'il est là. Et c'est vrai que du coup, l'actrice correspond plus physiquement à la vraie Stéphanie. Ah, lol.
Ah bah voilà, ils le disent. Et du coup, le fils de Milton est bien tout aussi insupportable que dans le comics. Donc c'est excellent. Ça va faire l'effet un peu d'un... Putain, l'autre là dans Game of Thrones là. Un peu l'effet de Jeffrey, ouais, voilà. Ah ouais. Ok, la petite horde. Donc ils ont appris aussi à se déplacer quand même, mais durant l'épisode on nous fait montrer que Maggie. Ok, donc ils se la jouent vraiment chuchoteur à base de rassembler une horde. Ok. Don't ever come back here. Donc elle est récupérable, elle est pas entièrement pourrie. Ouais, la relique qui s'y colle. Oh. Oh merde. Elle fait penser un peu à la femme de Morgan dans le premier épisode. Ah là, va falloir être fort mon copain. Faut pas craquer hein. Ils ont quand même eu une sacrée facilité à réunir autant de zombies en peu de temps hein. Ce qui aille un peu dégueulasse, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'elle va nous dire encore celle-là là? Putain, mais non. Regardez là sa tête là. On dirait une carte piège dans Yu-Gi-Oh mon seigneur. Putain, allez ta gueule. Un épisode ultra positif. Pour moi, c'est sans doute le meilleur des épisodes jusqu'à maintenant. On n'a pas la partie Alexandria dans cet épisode, mais même la partie Reaper, on va dire plus côté Daryl, Lia, est quand même plus ou moins acceptable. Elle est pas excellente, mais je sais pas, il y a un truc dans le fait que Lia soit finalement peut-être récupérable vu qu'elle obéit pas à Pope. Il y a un truc qui me fait dire que elle va certainement se rallier du côté de Daryl par la suite quand il y aura l'attaque du groupe de Maggie Negan en mode chuchoteur contre les Reapers. Et ça du coup j'espère que ça va se passer dans le prochain épisode. C'est cool d'ailleurs que après la fin de cet épisode là il n'y a pas de teaser sur l'épisode. Alors peut-être que le teaser va sortir après, mais j'irai pas le regarder, comme ça j'aurai full surprise pour le dernier épisode, full surprise du coup par rapport à cette proposition de horde style chuchoteur qui débarque. Donc vis-à-vis des Reapers, t'as peur, j'ai pas été extrêmement déçu, ça va. En fait à partir du moment où t'as passé le cap de on dit comment sont les Reapers et ce qu'ils sont, malgré l'idée de base qu'on s'en fait, ça me va dans le sens où je me dis on va vite se débarrasser d'eux. Alors comme je dis, j'espère que le prochain épisode, là le mid-saison, épisode 8, va conclure tout ça, qu'au moins on ait l'attaque directement sur eux. On a quand même ça à la fin de l'épisode, on a la horde l'idée par Negan et Maggie qui avance sur eux, donc j'espère que ça va prendre une belle part dans l'épisode qui est dans cet épisode de mid-saison et qu'on s'y attarde pas des masses dans la deuxième partie, parce que il y a quand même un sacré risque que dans les premiers épisodes de la seconde partie, on se tape encore du Reaper. Parce que là, ça a avancé, mais pas de ouf non plus. Dans cet épisode-là, on va aussi quand même pas mal, beaucoup se concentrer dans le Commonwealth. Et quel plaisir en sort. Partie Commonwealth, j'ai été plus que conquis, j'ai envie de dire un peu comme à chaque fois qu'on nous traite le Commonwealth maintenant. Il n'y a pas une seule fois où je suis déçu par la partie Commonwealth. Il y a des choses qui seraient quand même un peu meilleures, mais globalement c'est quand même très bien, c'est très bon. C'est une belle adaptation du comics qui n'est pas du coup 100% raccord, qui ne propose pas à 100% les mêmes planches, la même proposition. Voilà, dans le comics par exemple, comme je vous disais par rapport à l'attaque sur le fils de Milton, Pamela, c'est l'introduction de Mercer en fait dans le comics. Tu découvres Mercer à travers cette scène-là où le fils de Milton a quelques zombies qui débarquent vers lui quand il est en date avec sa copine, et Mercer arrive assez tardivement pour les sauver, et en fait le petit Milton pète un câble sur lui, et tu sens que Mercer il prend sur lui pour pas s'énerver, au contraire de Eugene qui lui fout une pêche, et en fait après tu te rends compte que Mercer en fait ça fait déjà un bon bout de temps qu'il nique du zombie derrière, et il y a plein de cadavres au sol derrière la scène que le fils de Milton ne voit pas. Pour lui il a juste été sauvé par Mercer qui a tué 2-3 zombies autour de lui, alors qu'il y en a au moins une dizaine derrière. Ce qui marque le fait que on est dans le Commonwealth, on est dans une société où il y a des gens qui sont privilégiés
et où ils ont des gens à leurs bottes, quoi. Il y a le côté lutte des classes qu'on accentue avec Yumiko et son frère. Ça, c'est un truc que j'avais hâte que ça commence. Ça avait un petit peu commencé avec l'épisode 5, mais là, c'est vraiment mis en face, quoi. Je veux dire, on nous en parle, on le dit, et même le côté politique commence doucement mais certainement à s'instaurer. Les discussions entre Lance et Yumiko, ça fait très politique, et d'un côté, je pense que pour ceux qui n'ont pas lu le comics, ça va quand même pas mal leur faire penser à Game of Thrones. Donc il va y avoir cet aspect-là qui va être commun, qu'on connaît en tant que grand spectateur, grand public via d'autres séries, mais nous, par rapport aux comics, on va apprécier parce que ça va aller tout aussi loin. Là, le fait qu'on ait Eugene, Ezekiel, Princess et Stéphanie qui sont un peu, on va dire, prisonniers de tout ça, et que Yumiko doit les aider et qui doivent négocier avec Lance qui fait ça bien évidemment avec des intérêts derrière, c'est un aspect politique qui est vraiment sympathique et qui, pour ces personnages-là, existe pas à ce point-là dans le comics. Donc c'est intéressant. Et donc du coup, pour l'épisode 8, pourquoi pas instaurer ce fameux rendez-vous avec Pamela, parce que j'ai l'impression que là, Yumiko gère un peu la situation en tant qu'avocate, mais il n'y a pas l'air d'y avoir l'aspect tribunal pour le moment. Alors est-ce que l'aspect tribunal va venir en deuxième partie de saison ? Pour moi, ça aurait été cool que l'épisode 8, pourquoi pas, démarre avec un tribunal ou finisse avec ça, où tu vois Yumiko qui défend les autres et que Pamela Hamilton débarque durant le tribunal et voit ce dont est capable Yumiko, et qu'après derrière il y a un vrai rendez-vous, parce que là dans l'épisode elle devait la rencontrer, mais suite à l'événement que Eugene les frappait, Milton va voir son fils et elle ne rencontre pas Yumiko. Donc c'est cool qu'on voit pas encore tout de suite Pamela. J'espère que on la verra en mid-partie. Je dis mid-saison depuis tout à l'heure, mais non, c'est mid-partie puisqu'il y a 3 parties, donc il n'y a pas de mid-saison, c'est on va dire mid-partie 1, ou fin de partie 1. Ce serait cool qu'on voit Pamela à ce moment-là. Je pense que du coup l'épisode 8 va être dans la continuité du 7, où on va suivre quand même pas mal de groupes de personnages dans le même épisode. Là on avait 3 groupes, on avait le premier dont j'ai parlé, les Reapers, Tapper, Daryl et Elia. Ensuite le Commonwealth, et enfin la partie Negan, Maggie et Gabriel. Donc du coup pour l'épisode 8, est-ce qu'on aurait en plus Alexandria ? Ce qui est bien avec ce genre d'épisode, et c'est ce qui est on va dire la base, c'est que tu suis tous les groupes, t'avances, c'est dynamique, tu t'ennuies pas devant l'épisode, et ça c'est bon ça. Donc du coup la partie Negan, Maggie dans cet épisode, je l'ai vraiment apprécié. C'est vrai que on en avait un peu marre que les discussions tournent en rond depuis des épisodes entre les deux personnages, et là enfin il y a un putain d'avancement, que ce soit au niveau de leur honnêteté quand ils se parlent, surtout du côté de Negan, où il va clairement dire que oui, il aurait fait les choses différemment, mais qu'il les aurait tous tués, et qu'il n'aurait pas juste tué une ou deux personnes et épargné les autres. Il dit bien que vis-à-vis de tout ça, s'il devrait tout recommencer, il les tuerait tous. Donc quelque part, ça résonne quand même pas mal avec le fait que les Reapers, même si, comme j'ai pu le dire en réaction, je trouve ça un peu bête et méchant d'être juste des méchants comme ça, tuer tout ce qu'il y a autour de leur territoire pour la survie, en fait c'est un peu le point de vue de Negan vis-à-vis de ça. Genre quand il dit à Maggie que à la place il aurait fait en sorte de tous les tuer et pas de laisser de survivants, ça accentue le fait que pour certains la survie c'est primordial, dans le sens où quitte à tuer des gens de sang-froid autour de toi, on s'en fout du moment que tu fais survivre ta communauté. Donc c'est très égoïste, et c'est pas vraiment dans l'esprit friendly de ce qu'a pu bâtir Rick à travers les années. Et donc du coup cette mentalité qu'avait Rick, je pense que Maggie l'a un peu aussi. Alors est-ce qu'elle va changer vis-à-vis de ça avec ce qu'en dit Negan ? Je sais pas. Même si en début de saison 9 elle a fait pendre Gregory, elle avait largement ses raisons et c'était largement compréhensible étant donné le danger qu'il représentait pour elle, pour son fils et pour la communauté de la colline en général en fait. Donc je pense pas que Maggie va adhérer à ces propos-là que Rick n'aurait jamais accepté, je pense. Oui, on se bat pour la survie de notre communauté. Oui, on n'est pas forcément les bons samaritains qui allons ralasse tout le monde autour de chez nous, mais il y a un minimum.
Et ce minimum-là, il est quand même pas mal représenté par Lia, qui n'obéit pas à Pope, et qui laisse le père de famille partir avec son gosse, tandis qu'il laisse sa femme condamnée avec Lia et Daryl, Daryl qui du coup l'achèvera. Donc il y a quand même pas mal de propositions dans cet épisode-là. Pour moi, ça en fait certainement le meilleur des 7 épisodes. Donc comme je disais plus tôt, j'espère que le 8 sera dans la continuité de cet épisode 7. J'espère qu'on va continuer à suivre plusieurs groupe dans le même épisode, mais en réservant quand même les 10-15 dernières minutes pour un gros événement. Pourquoi pas les Reapers tapeurs versus l'armée de chuchoteurs de Negan et Maggie, ou alors le fameux tribunal Yumiko et les autres versus Commonwealth. À voir entre les deux. En tout cas, pour revenir vite fait sur un détail, l'aspect chuchoteur, moi je l'ai ultra apprécié. Parce que même si globalement la proposition chuchoteur en fin de saison 9 et surtout durant la saison 10 est plutôt faible et assez décevant, il y a quand même un certain héritage à travers Negan qui est utile à la série, donc et qui va faire avancer le fight contre les Reapers. Parce qu'en soi, comme je le disais durant l'épisode, qu'est-ce qu'ils vont faire les mecs? Ils sont 4, comment est-ce que tu veux récupérer la bouffe et te battre contre les Reapers si t'es que 4? Et tu emploies la méthode chuchoteur, c'est-à-dire que tu amasses toute une horde autour de toi et tu l'envoies droit dans tes ennemis. Et je pense que les Reapers vont avoir beaucoup de mal à repousser une horde de chuchoteurs. Je pense pas que les Reapers soient aussi préparés qu'une communauté comme Alexandria, La Colline ou d'autres pour faire face à une horde l'idée par que 4 chuchoteurs, mais quand même 4 chuchoteurs qui ont Negan qui est quand même pas mal expérimenté en la matière. Donc voilà, j'ai très hâte de voir cet épisode 8. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour conclure tout ça. Je suis pas sûr, peut-être que je ferai quand même une vidéo critique de cette première partie, comme j'avais l'habitude de faire des critiques de mid-saison et de saison finale avant de faire des réacs. Et donc voilà, je vous tiens au courant par rapport à ça. En tout cas, ce qui est clair, c'est que à la fin de ma réaction de l'épisode 8, je reviendrai un peu sur la première partie globalement. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette première partie de saison 11 ultime de The Walking Dead. Ciao.